Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. En Guinée, un groupe de soldats mutins des forces spéciales a annoncé hier la dissolution de la Constitution et du gouvernement, l'éviction du pouvoir du président Alpha Condé, la fermeture des frontières. Les putschistes ont également instauré un couvre-feu dans tout le pays. La situation reste confuse. Ils sont tombés les armes à la main. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été battus par la Tunisie en finale de l'Afrobasket ce dimanche. Score 78-75. L'équipe de Tunisie conserve son titre de championne d'Afrique. La sélection ivoirienne se contente de la médaille d'argent comme en 2009. Regardons. Double détentrice du titre 1981-1985, la Côte d'Ivoire doit encore patienter avant de décrocher une troisième étoile continentale. Les éléphants basketteurs se sont inclinés en finale de l'Afrobasket face à la Tunisie, championne d'Afrique en titre. Les nombreuses pertes de balles ivoiriennes et un Michael Hall très adroit permettent à la Tunisie de mener 47-34 à la mi-temps. Après la pause, les éléphants se réveillent et remportent le troisième carton 25-18. En fin de quatrième quart-temps, la Côte d'Ivoire revient à 3 longueurs de la Tunisie grâce à un exceptionnel panier à 3 points de Souleymane Diabaté. Meilleur marqueur côté ivoirien avec 20 points, 3 rebonds. La vaillante sélection ivoirienne, après un beau parcours, s'incline finalement 75-78 et doit se contenter de la médaille d'argent comme en 2009. La génération Salah Mejri, 22 points, 6 rebonds, remporte le troisième Afrobasket masculin de l'histoire de la Tunisie, après ceux de 2011 et 2017. Belle performance des éléphants de Côte d'Ivoire durant cette compétition. Elle est tout aussi belle, la Miss ivoirienne. Olivia Yassé a été élue dans la nuit de samedi à dimanche Miss Côte d'Ivoire 2021. Elle a 23 ans et est en 3e année marketing dans une université aux États-Unis. Isaïo. Rideau sur la 24e édition du concours Miss Côte d'Ivoire. Olivia Yassé, candidate numéro 24, a été élue Miss Côte d'Ivoire 2021. Âgée de 23 ans et titulaire d'un bachelor en marketing management, elle succède ainsi à Kwadio Marilyn. Je suis très émue, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup pleuré. J'ai essayé de retenir mes larmes, mais c'était plus fort que moi. Je suis très contente, je suis très reconnaissante et je suis aussi fière. J'aimerais sensibiliser à cause de la valorisation de la peau noire, la valorisation de la peau naturelle. Je pense que c'est très important. Atie Kenza, candidate numéro 10, âgée de 18 ans, nouvelle bachelière. Et Mourad Fatima, 18 ans également, étudiante en première année de gestion et économie, ont été classées respectivement première et deuxième dauphine. Le commissaire se réjouit du bon déroulement du concours en cette période de Covid-19. Notre rôle est de mettre des ambassadrices culturelles à la disposition de ceux qui peuvent les en servir pour véhiculer des messages ou bien pour mener des actions. Le commissaire suit en ce moment 3 axes. Il y a la réconciliation, il y a l'emploi jeune et il y a la santé. Pour les autorités, il est important de magnifier la beauté de la femme ivoirienne. Chers membres du commissaire, le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle est fier de vous et vous félicite. Aux différentes candidates, nos reines de beauté, je voudrais exprimer mes chaleureuses félicitations pour leur courage et pour l'éclat dont elles illuminent cette salle. Ce concours va bien au-delà du show d'un soir. Il participe du rayonnement de notre pays. Et chacune des participantes est à sa manière une ambassadrice de notre pays. Il est aussi symbolique de l'unité de notre nation. Prétendre au titre d'ambassadrice de la beauté ivoirienne est une ambition noble et courageuse qui requiert des qualités éminemment importantes pour notre pays, telles que l'intelligence, la confiance en soi et le respect de nos valeurs. Quel que soit le dénouement de cette compétition, c'est la Côte d'Ivoire assemblée, réconciliée et solidaire qui gagne. Présélectionnée à Yamoussoukro, Olivia Yassé est la 8e Miss que la région du Bélier offre à la Côte d'Ivoire.
Autre chose à présent, Brafédon a un nouveau chef. La localité située dans le département de Grand Laou n'avait plus de leader depuis 16 ans. Begré Grandjean, conseiller pédagogique à la retraite, parlera désormais au nom de ce village. Le nouveau chef s'est installé dans l'Allégresse. C'est ce que nous apprend Franck Akwadio. Au son de la fanfare, une colonne festive traverse le village de Brafédon. Cette journée est à marquer d'une pierre blanche. Dans quelques heures, le village installe son chef après 16 années d'attente. Vraiment, nous sommes très contents. Et Dieu merci, voilà que le cortège vient de passer. Moi, je suis un peu en retard, puis je vous trouve sinon ça va. La progression est joyeuse. Tous doivent rallier la plage pour accueillir le chef qui arrive à eux par la voie lagunaire. Nous embarquons donc pour suivre la traversée. Bien visible de l'autre côté de la baie sableuse, la mer. Cette arrivée du chef par bateau est loin d'être du simple folklore. Autrefois, le village était habité dans l'autre côté. Et compte tenu de l'érosion côtière, on a dit délocaliser le village sur ce site-là. Donc c'est tout simplement qu'il faut mettre en zen. C'est ce qui se passe là. À l'avant du bateau, une escouade de guerriers pêcheurs escortant de part et d'autre l'embarcation du chef. Des chants et vivats et la symbolique du lancer du filet. Le chef Begré Grandjean met enfin pied à terre, accueille des circonstances par les guerriers et le chef de terre. Premier cérémonial sur place, puis c'est le départ vers le village. Le trajet est coloré et plein de symboles. En raison de certaines circonstances malheureuses, Brafédon n'a pu avoir de chef durant longtemps. Sur le lieu de la cérémonie d'installation, le tam-tam parleur venu de Taboutou annonce donc la nouvelle. Voici le cérémonial d'installation. 3 fois. C'est fait. Brafédon a son guide, un tour d'honneur. Le chef est vêtu de sa tenue d'apparat. C'est une grande joie pour nous d'avoir un chef enfin. Et cela va nous permettre de mieux organiser le village. Et je pense qu'on a fait le bon choix. 16 ans après, un village qui a su l'intérim jusqu'à aujourd'hui, 16 ans après, c'est déjà trop. Là où il y a 54 chefs, il était moins. Aujourd'hui, il a rejoint le groupe. Nous croyons que la vie de là où est complète. Le développement, le maître mot de l'action du chef pour les années à venir. Les sœurs m'ont laissé beaucoup de tâches. Il y a l'assainissement du village. Il y a l'embouchure qu'on doit désensabler. Mon hôpital qui n'a pas de médicaments de premiers soins. Alors, après 16 ans d'intérim, moi je dis chaque fois que j'ai pain sur la planche. Begré Grandjean, le nouveau chef de Brafédon, est conseiller pédagogique à la retraite. Il aura réussi à obtenir la caution des 6 quartiers du village, puis celle des 5 grandes familles garants du pouvoir traditionnel dans cette localité du pays, Avikam. C'est justement de nos villages et de nos ancêtres que proviennent les lois traditionnelles, des lois qui bafouent souvent la dignité humaine. Des personnes bannies de leur famille, éloignées de leurs proches, d'autres assassinées. En un mot, la mise en pratique de certaines lois traditionnelles détruisent des vies. C'est ce que met en lumière Éric Goré dans ce dossier réalisé en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Regardons. Dans la tradition Tagbanan, les enfants n'ont pas tous les mêmes droits. Certains d'entre eux sont appelés enfants de malheur. Il y a des enfants qui sont nés, qui ne vont jamais parler, ils ne vont jamais s'asseoir, ils ne vont jamais faire les 4 pas. Ceux qui sont nés par siège, ceux qui poussent les dents par le haut, au lieu du bas. Ceux qui sont nés et puis la mère meurt en couche. Et donc c'est ces enfants qui sont appelés communément enfants serpents et qui portent malheur. Les chances de survie de ces enfants, dits enfants de malheur, sont minces. Car ces enfants sont souvent accompagnés selon un rituel. Il y avait même des médicaments où on accompagnait ces enfants. Cette pratique est bien connue de l'abbé Germain Calary. Ce prêtre catholique
totalise une trentaine d'années dans la région. On va accompagner un enfant, on va exorciser le mal qui est en lui. Alors pour les profanes que nous sommes, on est loin d'imaginer que c'est pour les assassiner. Depuis une dizaine d'années, le centre de transit Sainte-Geneviève recueille des enfants en danger. Avant, les femmes donnaient naissance dans les villages grâce aux matrones. Aujourd'hui, ce sont les sages-femmes. Alors donc, grâce aux maternités, on arrive à découvrir ces enfants-là qui sont indésirables. Par exemple, le jour de l'accouchement, si la maman décède, on surveille de près le bébé. Et quand on sait qu'il est menacé, les responsables sanitaires, les responsables de l'hôpital m'invitent à récupérer l'enfant. Ce centre a sauvé la vie à beaucoup d'enfants. Quand j'ai perdu mes deux parents, et là, ma grand-mère m'a envoyé chez mon oncle. Chez mon oncle là-bas, mon oncle, il ne voulait pas m'accepter comme son propre fils. Et chaque fois, il me traitait d'enfant de malheur. Je suis venu, j'ai fait le CP1 jusqu'en 6e. Cette année, m'en va en 5e avec 17 de moyenne. Ici, chaque enfant a son histoire. Une dame qui a perdu son mari, et dans la tradition, elle doit se remarier au petit frère du défunt. Mais il ne faut pas que de cette nouvelle union naisse un garçon. L'enfant est vite déclaré maudit, mais parce qu'il va concurrencer les autres au niveau de l'héritage. Quand la naissance a eu lieu, l'enfant était garçon. C'était un garçon, alors elle s'est suicidée parce qu'elle savait déjà le sort qui était réservé à son enfant. Ces pratiques de stigmatisation liées aux coutumes existent dans plusieurs pays africains. Au Burkina voisin, des veuves sont bannies de leur famille. Ce sont des femmes qui ont été accusées de sorcellerie, d'autres pour traiter de mangeuses d'âmes et tout, dans leurs villages respectifs. Elles ont été chassées, leurs cases brûlées, tous leurs biens décimés. Voilà, elles se sont retrouvées dans la rue et elles ont été accueillies par le centre d'Elwandé. Il n'y a pas d'accusation, c'est une réalité. Voilà. Parce que nous sommes des Noirs, on n'est pas des Blancs. Nous avons traditionnellement notre constitution. Que tu ailles toucher, dire que tu n'es pas sorcière, ou bien que tu boives et que tu manges, dire que tu n'es pas sorcière. Si tu n'es pas sorcière et puis tu as touché, tu as juré, il n'y a pas de problème. Tout ce qui se parle existe. Le mystique existe. Ça, c'est un crime. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre croyance pour porter préjudice aux droits des autres. Donc, si on pense qu'il y a des gens qui ont été capables de manger d'autres, alors qu'on n'a aucune preuve, tout ce que l'on fait, ce sont des allégations. Et malheureusement, dans nos traditions, les allégations sont des preuves. Et ça, c'est, je dirais, une des limites de nos traditions. Chez les Mossi, par exemple, il est reconnu que la mère d'un chef ne peut jamais être accusée de sorcellerie. C'est ici qu'on les retrouve, derrière cette clôture, où elles ont trouvé refuge. Interdiction formelle d'avoir accès au lieu, raison évoquée par les autorités burkinabées. La préservation de leur dignité. Les traditions africaines et les droits de l'homme ne font pas bon ménage. Des comportements proscrits par les droits de l'homme résistent à cause de certaines lois traditionnelles qui, malheureusement, continuent à faire des victimes. Dans le reste de l'actualité en Afghanistan, alors que la rentrée universitaire en Afghanistan a lieu ce lundi 6 septembre, les talibans ont publié un décret obligeant les étudiantes à porter une abaya, un long manteau assorti d'un niqab couvrant le visage pour pouvoir assister aux enseignements. Elles seront séparées dans des classes non mixtes tenues par des enseignantes, ce qui pourrait restreindre fortement leur éducation. De nombreuses universités manquant de moyens pour répondre à ces exigences. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée, paix dans vos foyers.